Alors l'exercice 5, soit E un élément de la classe des cas espaces vectoriels non trivial. Alors on considère l'assertion C indice K. Alors soit la famille L indice 1 jusqu'à le L indice K, une famille d'éléments de E star de K éléments, telle que cette famille est calibre, alors il existe forcément K vecteurs x1, x2 jusqu'à x indice K, une famille d'éléments de E, bien sûr, cette famille est du cardinal K, tel que quel que soit le couple IJ appartient au produit cartésien de n indice K par n indice K, la forme linéaire L indice I en x indice J, c'est exactement le symbole de Kronecker en IJ. Et l'assertion S indice K, soit L indice 1 jusqu'à L indice K, une famille de K éléments de E star, telle que cette famille est filtrée par le fait qu'elle est calibre, soit elle appartient à E star, telle que l'intersection de l'espace orthogonal sur cette famille, voilà, pour I allant de 1 jusqu'à K, elle est inclue dans l'espace orthogonal sur L. Alors forcément, il existe lambda 1 jusqu'à lambda indice K, une famille de K éléments, bien sûr d'éléments de K, tel que le L, c'est la somme allant de I égale à 1 jusqu'à le K, de lambda I et l'indice I. Alors conclure que quel que soit L indice 1 jusqu'à L indice K, une famille de cardinal K d'éléments de E star, afwan, on a cette équivalence. Alors le L, elle appartient à le vecteur de L indice 1 jusqu'à le L indice K, si seulement si l'intersection des espaces orthogonaux sur chaque L indice I pour I varie de 1 jusqu'à K, elle est inclue dans l'espace orthogonal sur L. Alors solution. Et bien sûr, pour la démonstration de C indice K et le S indice K, on va utiliser un raisonnement par récurrence. Mais bien sûr, on va produire une liaison entre le C indice K et le S indice K. Alors l'étape numéro 1, alors soit le L, une forme linéaire où le L est calibre. Et bien sûr, une famille de cardinal 1 calibre, si seulement si elle est non nulle. Donc, le L, elle est différent de 0 de E star. Donc, il existe un vecteur X qui appartient à E avec le vecteur X différent du 0 de E, le L en X différent du 0 de K. Alors notons le vecteur X tilde égale le L en X, bien sûr on va prendre son inverse, multiplié par le vecteur X. Alors on a le L en X tilde, c'est exactement, alors puisque ça c'est un élément de K, et le L est une forme linéaire de E star, et donc on a le droit de sortir le L en X moins 1 vers l'extérieur. Le L
en x moins 1, point le L en x. C'est exactement le 1 de K. Et bien sûr, c'est le symbole de Kronecker en 1. Et donc le x indice 1 qu'on va choisir, c'est le vecteur x tilde. Donc ça marche, je vais changer ça par le symbole de Kronecker. D'où la valeur de vérité de C indice 1, c'est exactement le 1 de n. Et je vais démontrer que le S indice K est vrai, puis implique le C indice K plus 1. Alors supposons que la valeur de vérité de C indice K égale à 1 pour un entier K de n étoile. Et voilà. Alors soit L appartient à E star, et soit le L indice 1 jusqu'à le L indice K est une famille d'éléments de E star une famille K libre. Bien sûr, on n'a pas besoin d'indiquer cette famille par le K, parce que déjà, elle est connue du cardinal K, et le K, il est déjà fixé ici. Où l'intersection sur tous les espaces orthogonaux de L indice I, pour I appartient à le N indice K, elle est incluse dans l'espace orthogonal sur L. Alors l'objectif maintenant, c'est de démontrer l'existence de K scalaires tels que L, c'est la somme de L indice I et L indice I, pour I varie de 1 jusqu'à K. Alors d'après le C indice K, il existe X indice 1 jusqu'à le X indice K et une famille d'éléments de E de cardinal K, bien sûr il est connu déjà, tel que le L indice I évalué dans le vecteur X indice J égale le symbole de Kronecker en IJ, quel que soit I et J dans le N indice K. Alors pour montrer que L égale cette combinaison linéaire, alors il suffit de trouver une famille de scalaires et le L en X égale cette somme en X. Donc on va fixer un tel X et on va essayer de trouver quelques scalaires qui satisfait à notre objectif. Alors soit le vecteur X, un élément de E. Alors on va continuer ici. Voilà. Alors notons égale le vecteur X moins la somme sur les I qui appartient à le N indice K de L indice I en X, X indice I.
Alors, si on est capable de démontrer que le vecteur x tilde, il appartient à cette intersection, alors forcément, le vecteur x tilde, il annule la forme linéaire. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, soit q appartient à le n indice q. Alors, je vais continuer ici. Alors, le L indice Q en X tilde, c'est exactement, alors puisque le L indice Q il est linéaire, alors ça va donner le L indice Q en X moins la somme sur les I qui appartient à le L indice Q de L indice I fois le X multiplié par le L indice Q en X indice I. Ça va donner directement le L indice Q en X moins la somme sur les I qui appartient à le L indice Q, le L indice I en X, et d'après la définition de L indice Q dans tous les X indices J, ça va dans le symbole de Kronecker en QI. Et bien sûr, cette somme s'annule pour les I qui sont différents de Q en utilisant le symbole de Kronecker. Donc, ça va donner exactement le L indice Q en X. Donc, c'est exactement le L indice Q en X moins le L indice Q en X. Donc, c'est exactement le 0. Donc, le vecteur X tilde, il appartient à l'espace orthogonal de L indice Q, quel que soit Q, appartient à le L indice Q. Donc, le vecteur X tilde, il appartient à l'espace orthogonal de L indice Q pour Q appartient à L indice Q. Donc, le vecteur X tilde, il appartient à l'espace orthogonal sur L. Et par suite, le L en X tilde égale le 0 de K. Et c'est identiquement équivalent. Alors, on va remplacer le vecteur X tilde. Donc, c'est le vecteur L en X moins la somme sur les I qui appartient à le N indice K de L indice I en X moins le vecteur X indice I égale le 0 de K. Donc, le L en X, c'est exactement la somme des I qui appartient à un indice K, de L indice I en X, point la forme linéaire L en X indice I. Donc, le L égale la somme sur les I qui appartient à le N indice K sur les L évaluées en X indice I, point le L indice I, il est déjà, le choix de X, il est arbitraire. Où le L, il appartient à le vecteur sur les L indice I
pour I appartient le N indice K. Voilà. Et la valeur de vérité de S indice K égale le N de N. Alors montrons que le S indice K implique le C indice K plus 1. Alors on va supposer que ceci est vrai. Et on va démontrer qu'une famille de forme linéaire de cardinal K plus 1 calibre. Alors forcément, il existe une famille de vecteurs de cardinal K plus 1 telle que on a cette proposition. Alors on suppose que le L indice I, pour I appartient à le N indice K plus 1, une famille d'éléments de E star calibre, bien sûr. Alors, quel que soit J appartient à le N indice K plus 1, le L indice J n'appartient pas à le vecteur de la famille des L indice I. Bien sûr, pour I appartient à le N indice K plus 1 moins le singleton J. Alors, comme vous voyez, sous cette condition, on a montré que le L, c'est une combinaison linéaire des L indice I. Puisque le L indice J n'appartient pas à la classe des combinaisons linéaires introduisées par la famille des L indice I pour I appartient à le N indice K plus 1 moins le singleton J, en utilisant l'implication réciproque, alors on a l'intersection des divers espaces orthogonaux de LI n'est pas inclus dans l'espace orthogonal de L. Et voilà, et donc en particulier le L ici, c'est considéré le L indice J. Et donc, l'intersection des divers espaces orthogonaux de chaque LI pour I appartient à l'ensemble des entiers compris entre 1 et K plus 1, bien sûr moins le singleton J, et n'est pas inclus dans l'espace orthogonal sur la forme linéaire L indice J. C'est quel que soit J appartient à le N indice K plus 1. Par suite, il existe qui appartient à l'intersection des divers espaces orthogonaux des formes linéaires L indice I. Pour I appartient le N indice K plus 1, le I différent de J, et le vecteur X n'appartient pas à l'espace orthogonal sur L. C'est quel que soit J appartient à le N indice K plus 1. Alors notons le X indice K plus 1 en J égale le L indice J en X, son inverse, point, le vecteur X, bien sûr, qui m'aidera من قبل. Quel que soit J appartient à le N indice K plus 1. Alors, le L indice J en X indice K plus 1 de J, c'est exactement le L indice J en X point le L indice J en X, et bien sûr c'est
On va faire quel que soit J dans n indice K plus 1. Donc, c'est le symbole de Kronecker en JJ. Et bien sûr, on pourra choisir une autre notation de ce vecteur convenable à notre exercice. C'est le X indice, le J en J. Et bien sûr, quel que soit J, appartient le n indice K plus 1. Alors, le L indice I en X indice K plus 1. Alors, je vais balayer ça un petit peu. En J, c'est exactement le L indice J en X. Bien sûr, c'est son inverse. Alors, on va balayer ça un petit peu. Le L indice I en X. Alors, on va balayer ça un petit peu. Et bien sûr, on va choisir le I appartient à le N indice K plus 1 moins le singleton J. Et d'après ça, le vecteur X il annule toutes ces formes linéaires. Donc, c'est exactement le 0 de K. Donc, l'union de tous les vecteurs X indice K plus 1 de J qui sont définis de cette façon est satisfait à la condition de C indice K de J qui appartient à le N indice K plus 1. Vérifie le C indice K plus 1. Donc, le C indice K, il implique le S indice K, et le S indice K, il implique le C indice K plus 1, et donc, implique que le C indice K implique le C indice K plus 1. Et le S indice K implique le S indice K plus 1. Et on a de la boucle d'implication, elle est fermée. D'où la valeur de vérité de C indice K égale le val de S indice K égale à le 1 sont vrais, quel que soit petit k appartient à n étoile. Et voilà. Et on passe maintenant pour faire cette conclusion. Alors, on va passer pour faire la conclusion. Alors, soit le L indice 1 jusqu'à le L indice K appartient à la classe des familles de E star, de cardinal K, bien sûr, le K, c'est un entier naturel. Et bien sûr, on a une implication les voies très claires. Si le S est la somme des X indice I fois les L indice I, pour I varie de 1 jusqu'à le K, et les X indice I des éléments de K. Alors, si un vecteur X appartient à l'intersection de ces espaces orthogonaux, cette somme, ça va s'annuler. Donc, le L, ça va s'annuler aussi. Et donc, cette inclusion est triviale. Alors, on va faire deux cas. Le cas numéro 1. Alors, supposons que, quel que soit I, appartient à le N indice K,
le L indice I égale le 0 de E star, où l'intersection des L indice I, bien sûr, les espaces orthogonaux sur les L indice I, elle est inclus dans l'espace orthogonal sur L. Et bien sûr, on va choisir le L, un élément de E star. Alors, on a, quel que soit I, appartient à le N indice K, l'espace orthogonal sur les divers L indice I, c'est exactement l'espace vectoriel E. Les L indice I sont tous nuls. Donc, l'espace vectoriel E, elle est inclus dans l'espace orthogonal sur L. Voilà. Et bien sûr que maintenant, il faut l'espace orthogonal sur L, elle est inclus dans E. Donc, puisque la relation d'ordre elle est antisymétrique, alors l'espace vectoriel E, c'est exactement l'espace orthogonal sur la forme linéaire L. Bien sûr, la seule application de E star dans l'espace orthogonal CE, c'est exactement la forme linéaire nulle. D'où le L, c'est exactement le 0 de E star. Et bien sûr, le L, il appartient à ce vecteur. Maintenant, on peut prendre tous les scalaires nuls. Alors, le cas numéro 2, qu'il existe un I appartient à le N indice K où le L indice I est différent du 0 de E star. Voilà. Alors, notons la borne supérieure des parties B qui sont incluses dans le N indice K, telles que la famille des formes linéaires L indice I, pour I appartient à B, est une famille d'éléments de E star modulo le cardinal de B. Bien sûr, ce modulo calibre. Voilà. Bien sûr, ceci c'est dans les modulos la relation d'ordre d'inclusion usuelle de R. On a l'intersection sur les espaces orthogonaux de L indice I pour I appartient à le N indice K. C'est exactement par définition, c'est l'espace orthogonal de l'ensemble des formes linéaires L indice 1 jusqu'à le L indice K. Et c'est exactement l'espace orthogonal sur le vecteur associé de cette famille. Voilà. Et bien sûr, on va supprimer toutes les formes linéaires qui peuvent s'introduire à partir des diverses combinaisons des L indices I pour I varie de 1 jusqu'à K. Et donc, on va tronquer cette famille. Alors, c'est l'espace orthogonal sur les L indice I avec le I, un élément de A. C'est exactement le vecteur F1, c'est l'espace orthogonal sur ce vecteur. Et de la même manière ici. Et bien sûr, maintenant, c'est juste le I, il appartient à A. Donc, ça va donner l'intersection des espaces orthogonaux des divers L indices I avec le I appartient à A. Alors, on va écrire
Alors d'après le S indice le cardinal de A pour toute L appartient à E star où l'intersection des espaces orthogonaux sur chaque forme linéaire, L indice avec le I appartient à A, elle est incluse dans l'espace orthogonal de L. On a déjà le L, elle appartient à le vecteur L indice I, pour I appartient à A, alors c'est exactement pour I appartient à le L indice K, et voilà. Alors إلى هنا ينتهي الفيديو ونلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله.